a déjà 5 minutes de rush inutile. Je suis très dans le rush inutile parce que c'est là qu'il y a des bons à mettre en condition. C'est une série en fait là que tu as fait. Ça va être une série. Alors, salut, c'est Aurélie et je te retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube avec Savannah, la merveilleuse Savannah. J'ai posté dernièrement une vidéo où je t'explique, je te fais un petit peu un retour sur le voyage que j'ai fait à Rio, le voyage qui s'appelle Féminité Sororité. J'ai fait des rencontres dont Savannah, des rencontres de filles qui ont fait ce voyage, qui ne font pas partie de mon groupe, et c'est des rencontres, voilà, où c'est que le lien est en train de se créer et c'est assez chouette de pouvoir échanger au sujet de ce voyage, de ce qu'on a vécu. Savannah, je l'ai rencontrée tout bêtement, c'est parce que je l'ai vue dans les vidéos de Laetitia, j'ai vu qu'elle venait pas loin de chez moi et elle a des mers de vinaigre. Voilà, les fameuses mers de vinaigre. Voilà, d'ailleurs, il faudra que je les montre, j'en ai plein. Là, je sais pas ce que je vais en faire. Elle fait des mers de vinaigre et moi, je fais de l'huile. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool qu'on se rencontre, on va faire une bonne sauce à salade. Du coup, on s'est rencontrés et ça a pas mal matché. Elle fait ses savons, elle a aussi une petite chaîne YouTube. Voilà, on a plein de trucs. On a fait des longues discussions. La première fois qu'on s'est vu, on s'est donné rendez-vous en début d'après-midi. On n'arrivait pas à décrocher, on blablatait. On va essayer d'ailleurs de pas la faire trop longue. Et déjà la dernière fois, au final, parce qu'on a fait une vidéo sur ma chaîne où elle m'apprend à faire de la saponification à froid. Je suis arrivée, il faisait bien jour. Et on voit bien que quand vraiment la vidéo elle démarre et on se met à faire les savons, il n'y a plus de soleil. Donc voilà, on a de la peine à arrêter de parler, mais c'est cool. Voilà. C'est un bon signe en vrai. Dans cette vidéo, je vais simplement lui poser un peu des questions au niveau de son voyage. Elle va nous donner son ressenti. Voilà, on verra ce que ça donne. Alors si ça t'intéresse, reste avec nous. Ça va commencer maintenant. Alors Savannah, ma chère Savannah, est-ce que tu veux bien te présenter à nous, qu'on sache un petit peu qui tu es? Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, je m'appelle Savannah. J'habite aussi en Suisse comme Aurélie et j'ai 24 ans. J'ai moi-même une chaîne YouTube et j'ai ce truc en commun avec Aurélie d'avoir fait le voyage Féminité Sororité parce que je m'intéresse aussi, voilà, il y a un domaine quand même qui se rejoint. Je veux pas te dire trop, si tu vas aller sur ma chaîne, t'iras regarder. En plus, j'ai une vidéo avec elle et c'est vraiment super cool. Je m'intéresse à un peu plein de choses comme ça, avec le zéro déchet, juste des choses, faire les choses par moi-même, du bricolage. Le but aussi, c'est un peu de découvrir plein d'autres domaines que je ne connais pas, justement. C'est pour ça que j'ai bien aimé faire la saponification à froid avec toi. Dans le voyage, j'ai découvert plein d'autres trucs et donc j'essaye de découvrir plein d'autres choses parce que j'ai mon petit monde à moi dans lequel je suis à l'aise et donc mon but c'est de sortir un peu de ça. Mais voilà, on va dire que mes passions, j'adore faire des vidéos, j'aime bien faire de la cuisine, faire des petits trucs avec mes mains comme mes fameuses boucles d'oreilles sains. Et ouais, je sais pas, j'aime bien de manière générale le bricolage, être avec des gens cool et être tranquille. J'aime bien être dans ma petite bulle et faire mes petits trucs. C'est un peu voilà, c'est un résumé de qui je suis. Savannah. Qu'est-ce que le voyage sororité? Alors pour toi, en fait, comment tu as découvert et puis ouais, comment tu as découvert puis pourquoi tu as voulu y aller en fait? Alors, j'ai découvert le voyage parce que déjà, je suivais Laetitia depuis un bon moment sur YouTube. Est-ce qu'elle venait d'arriver au Brésil? Non, je crois qu'elle allait arriver au Brésil. Elle était en train de faire son tour du monde qui s'est arrêté à Rio. Donc moi, je suivais plus ses aventures, ses astuces zéro déchet, ce genre de trucs. Peu à peu, elle a commencé à avoir des gens chez elle, elle a commencé à faire les voyages. Et en fait, c'est juste en la suivant elle que, au travers d'elle, je suivais un peu le voyage, mais pas mal de loin quand même. Je le voyais un peu comme un... Je sais pas comment expliquer, ça me paraissait totalement détaché de la réalité. Je le voyais un peu en mode « Ah, c'est super cool !» mais ça s'arrêtait là. Jamais je me projetais dedans en fait. Je voyais vraiment ça. Je sais pas, c'est comme si tu regardes un film et donc il y a des gens qui font des choses mais c'est totalement détaché de toi, tu vois. C'est pas dans ta réalité à toi. Jusqu'au moment où vraiment j'ai commencé à vraiment suivre les filles, ce qu'elles faisaient et de plus en plus à vraiment découvrir ce que c'était ce voyage. Et ça s'est fait vraiment peu à peu. Mais que vraiment j'ai découvert tout le concept du voyage, c'est un peu plus tard. Je pense que quand toi tu l'as fait, vu que tu étais dans le premier, ça m'a pris encore quelques voyages avant de vraiment réaliser tout ce que c'était. Qu'elle organisait des trucs féminins. Voilà, de vraiment comprendre tout le concept du voyage, c'était vraiment pas tout de suite, je pense. Puis alors du coup, toi, pourquoi tu y es allée? Alors, j'y suis allée parce que c'était une période compliquée pour moi.
Je vais essayer de la faire courte parce que sinon je pourrais m'étaler là-dessus pendant des heures. Mais en gros, je suis partie vivre en Espagne. Le fameux virus qu'on n'apprécie pas en ce moment. La super pandémie. Voilà, est arrivé et bam, confinement. Tous mes plans de vie se sont chamboulés. Et on a décidé de retourner en Suisse avec mon copain. Sauf qu'en retournant en Suisse, on n'avait plus notre appartement et donc je suis allée chez ma maman. Sauf que moi j'avais déjà pris mon indépendance depuis un moment et c'était vraiment dur pour moi de vivre chez ma mère avec elle, mon petit frère et mon copain. Que ma zone personnelle soit juste une chambre, quand normalement j'avais un appartement, j'étais libre. Et donc déjà ça c'était difficile et après je me suis retrouvée au chômage technique à cause de nouveau de ce fameux virus. Là c'était vraiment dur pour moi parce que comme j'ai dit j'aime bien ma petite bulle mais si on me laisse trop l'opportunité de pas en sortir, je m'enfonce dedans. Ce qui fait que je m'enfermais sur moi-même. Je réalise j'ai eu combien 6 mois de chômage technique. J'ai pas fait grand chose de ce temps. Les journées passaient sans que je m'en rende compte. J'arrivais pas à utiliser mon temps pour faire des bonnes choses. Mais tu sais, je dis que je bug sur les dates cette année. Mais moi totalement. Mais c'est comme si en fait j'avais fait un reboot. Je reviens en arrière. Ouais, c'est ça. Là, j'ai fait des posts en 2019. Ah non, mais en fait c'était en 2020. Mais pareil, on est en 2021 là. Et là, on va bientôt arriver sur 2022. Moi, franchement, je bug complètement. Justement, moi, il y a eu un trou comme si temporel. Il y a une partie qui n'a pas existé pour moi. Et donc, c'est là où ça a vraiment commencé à être dur. En plus, avec mon copain, si on est parti en Espagne, c'est parce qu'on a un projet ensemble là-bas. Et en fait, d'être là-dedans, je me disais, oui, on va jamais y arriver, je vais jamais sortir de là-bas. Et ça commençait vraiment à m'angoisser. Enfin, ma vie, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? En fait, ma vie était vraiment sur pause et j'avançais pas. Et je me disais, mais je vais rien faire de ma vie. Et c'est là où vraiment j'ai pété les plombs. Et je me disais, je vais partir. J'abandonne tout le monde, mon copain avec, ma famille, c'est bon, je pars. Et c'est là où je me suis dit, au pire, je pars vivre au Brésil parce que c'est un peu une valeur sûre. Je sais qu'il y a Laetitia là-bas, que si vraiment il y a des bons plans, des trucs. Vraiment en mode, par contre, je me barrais. Hein. C'était pas juste faire un voyage. Oui, j'étais en mode, c'est bon, je me tire d'ici, je fais ma vie. Enfin, j'ai pété les plombs. Et c'est là où après, j'ai vraiment dit à mon copain, j'ai tout sorti de. Je suis en train de devenir folle, j'en peux plus ici. Et il m'a dit, mais tu sais, t'as le droit de partir là-bas juste pour te faire du bien, prendre du temps pour toi, sans forcément abandonner toute ta vie. Et je me suis dit, ah ouais, bonne idée. Et c'est là qu'il y a eu la fameuse story de Laetitia, où elle a dit, une place s'est libérée pour le voyage d'avril, qui est assez Ah oui, puis toi, t'es partie à la DER, c'est ça, c'est juste... Ouais. Moi, c'était à la DER des DER, vraiment. Et même sur à ce moment où j'ai vu cette story, je me suis pile quand j'ai eu mon truc, où c'est bon, je me barre, je me suis dit, c'est l'opportunité de ma vie et tout. Mais vu qu'avec mon copain, on était là pour économiser pour notre projet, je me disais, mais c'est super égoïste de dépenser cet argent dans un voyage juste pour moi, alors qu'on est en train de vivre chez ma mère pour éviter d'avoir trop de dépenses, de trucs. Et je me disais, c'est vraiment méga égoïste et je peux pas faire ça. Et c'est là où mon copain il m'a dit, moi, si j'avais été à ta place, je serais déjà au Brésil. J'étais là, genre, ok, donc là, c'est là où le voyage, il était plus juste derrière l'écran en mode oh c'est un truc cool, c'est un mode genre ça touchait à ma réalité, tu vois. Et c'est là où j'ai fait ce pas et je me suis dit ok, je crois que c'est faisable. Sauf que moi j'ai eu un ascenseur émotionnel, genre truc de fou, parce que quand j'ai vu cette story, moi je réalisais pas à quel point les gens, vu que moi je crois que tout le monde était dans mon cas en mode c'est un voyage cool et tout, mais qu'ils envisageaient pas de le faire, je réalisais pas le nombre de personnes qui avaient éventuellement répondu à sa story, où elle a dit qui est assez folle pour venir. Moi j'ai cru que j'étais la seule à lui avoir répondu dans ma tête, alors je lui ai dit waouh, est-ce que je peux et tout, et donc j'attendais sa réponse, j'en pouvais plus, je regardais mon téléphone tout le temps. Et elle m'a dit oh je suis désolée mais il y a genre je sais pas combien de meufs qui m'ont répondu, là j'ai déjà réservé et tout ça, et donc je me suis dit ma vie elle est nulle, c'est fini, enfin bref. Et donc t'as pas été prise tout de suite en fait. Non. Ça, ok, ouais. Ensuite de nouveau c'est remonté en mode meuf en fait je sais pas quoi et tout, peut-être que c'est possible, attends je vais regarder et tout ça. C'était en mode c'est maintenant ou jamais, tu vois. Et j'étais en mode attends, je sais pas et tout. Et je crois que là, de nouveau, c'était pas possible. Et là, en fait, j'étais tellement en mode il faut que je sorte d'ici que j'ai dit tu sais quoi, c'est pas grave. Tant pis, il y a peut-être pas le voyage féminité sororité, mais alors c'est comme ça, je vais quand même prendre du temps pour moi et je me barre 2 semaines en Espagne chez ma soeur. Ma petite soeur sait que sur un coup de tête, je vais partir chez ma grande soeur et elle me dit je viens avec toi. C'était génial, alors sur un coup de tête, d'un coup, je suis partie à Barcelone avec ma petite soeur pour aller chez ma grande soeur.
Elle pouvait rester qu'une semaine, ma petite sœur, et moi je me dis, bon, c'est pas grave, moi je reste une semaine de plus quand même. Sauf que pendant que je suis à Barcelone, il y a Laetitia qui me réécrit et qui me dit, meuf, la place c'est la tienne, c'est bon. Ah, puis t'étais à la bonne place en plus, t'avais déjà fait la moitié. Enfin, la moitié. Bah, c'est ce que je croyais, sauf que. Non, mais pour moi, franchement, ça a été. D'ici à ce que vraiment je sois dans le voyage, ça a pris du temps. Ouais. Et pourtant, c'était tout à la der. Dans mon cerveau, ça faisait. Tu vois. Et là, j'étais là, mais maintenant je suis à Barcelone, qu'est-ce que je fais et tout. Et donc, j'ai regardé tous les avions vite fait comme ça, et, enfin le bordel. À cause de toutes les mesures, à cause de la pandémie et tout ça, c'était compliqué pour voyager, pour passer les frontières. Et donc, je pouvais pas passer depuis l'Espagne. C'était bloqué. Ce qui fait qu'en fait, moi j'étais à Barcelone, mais j'ai dû retourner en Suisse pour partir de Genève, pour pouvoir aller à Lisbonne et ensuite à Rio. Mais c'était à Barcelone que finalement j'ai validé le voyage. Donc voilà, en fait, c'est que dans ma tête, c'était le bordel et ça aboutit à ça. C'était quoi tes appréhensions avant d'y aller? Est-ce que tu avais des craintes, des peurs? Il y en a eu beaucoup, parce que je suis une personne très anxieuse et qui, justement, je suis pas du tout une meuf. Je suis pas du tout du genre à prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, c'est pas du tout mon truc. Ce qui fait que rien que ça m'a mis dans un état en mode, mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Et donc c'est là que toutes les appréhensions ont commencé. Donc la toute première était voyager toute seule. Faire tout le trajet jusqu'au Brésil déjà. Je dis que je suis jamais sortie de l'Europe, même si je suis allée à Marrakech, qui est en Afrique. C'est tellement proche. C'est vraiment le tout début de l'Afrique par rapport à nous que t'as pas l'impression que t'as changé de continent, vraiment. Enfin, je veux dire, j'ai... L'ambiance, oui, mais le voyage, il est très court. C'est vraiment petit et très très rapidement. Et donc, des longs voyages, j'en avais jamais fait en avion. En gros, j'ai jamais fait de voyage long courrier. Et encore moins toute seule. En plus, après, j'avais une journée entière à Lisbonne. Donc, au-delà du voyage, je déteste être en public toute seule. C'est pour ça que je vais presque jamais sortir si je vois personne. Parce que je peux toute seule, mais t'étais dehors, t'es un public. J'ai peur d'être dehors enfin, comment dire, je me sens pas à l'aise dehors. Je sais pas comment, j'ai de l'anxiété sociale, je pense que ça se dit comme ça. En vrai, je suis légèrement agoraphobe sur les bords, je me rends compte avec le temps en fait. Donc si j'ai pas une raison de sortir, je vais pas sortir. Je vais pas aller toute seule en ville boire un café sur une terrasse, je peux pas. Donc là, moi la grosse angoisse c'était, j'ai une journée d'escale entière avec une nuit toute seule à Lisbonne. Qu'est-ce que je vais faire toute seule à Lisbonne? Et en fait, c'était une très bonne expérience. Mais donc, mes appréhensions après, vraiment pour la partie du voyage, c'était que les filles, si tu veux, elles sont arrivées, vu qu'elles s'étaient planifiées depuis un peu plus longtemps et qu'elles venaient un peu de tous les mêmes endroits en France. Enfin, bref, elles devaient toutes partir un peu des mêmes endroits. Et donc, il y a un peu deux groupes qui se sont créés. Il y avait un premier groupe qui sont arrivés avant moi, genre au moins 2 jours avant moi, je crois, et un deuxième qui est arrivé le lendemain. Ce qui fait qu'en fait, j'étais la seule sur 10 meufs à arriver toute seule. Et ça, anxiété sociale, tout ça, je me suis dit, je suis la meuf qui débarque toute seule. En plus, j'étais la seule Suisse, ce qui fait que, genre, c'était vraiment en mode, pour l'organisation, j'ai dû me débrouiller toute seule parce qu'elle, avec tout le bordel de la pandémie, elle devait regarder tous les machins. Mais elle changeait des infos. Donc toutes les infos, c'était basé sur la France, les frontières françaises, les trucs. Et donc moi, vraiment, j'étais toute seule pour ça. Après, je dis pas à Laetitia, ça m'a mis en confiance et tout, mais au final, mon voyage, j'ai dû le faire toute seule de A à Z et me démerder toute seule. Et donc ça m'a fait me sentir vraiment genre la meuf qui arrive là au milieu toute seule. Ça a été une de mes plus grosses appréhensions. C'était vraiment horrible pour moi de penser à ça. Je me suis dit genre je vais être mise à part et tout. Et après, mon appréhension générale, c'était aussi, vu que je suis assez introvertie, c'était est-ce que je vais réussir à me mettre dans le bain avec les autres et à lâcher un peu et à pas me mettre en retrait. Parce que je me mets moi-même toute seule en retrait en fait. Mais donc voilà, c'était principalement ça, mes grosses appréhensions, mais rien par rapport au pays ou quoi que ce soit, ou la nourriture. Enfin, par rapport au voyage, c'était en mode c'est bon, Laetitia elle gère le truc, je sais que c'est bon. Enfin, moi je vais juste suivre la vibe. C'était vraiment l'aspect relation humaine que j'ai vraiment une grosse appréhension. Comment est-ce que tu imaginais le Brésil avant ton départ? Ça va vraiment faire la meuf pas cultivée du tout. Non, mais moi, clairement, j'y connaissais rien. Moi non plus.
Vraiment, avant de vraiment commencer à m'intéresser au Brésil au travers de ce que Laetitia elle montrait, c'était pas du tout un pays qui m'intéressait ni rien. Enfin, c'est pas que ça me repoussait ou quoi que ce soit, mais c'était, je sais pas, un pays comme un autre. C'était pas, tu sais, si tu me disais tu veux aller où tes prochaines vacances, j'allais pas forcément dire le Brésil, quoi. Enfin, c'était pas un pays que j'avais en tête. Puis maintenant, tu veux qu'une chose, c'est Ouais, c'est retourner. retourner, c'est ça. Mais tu vois, c'est fou. Mais en fait, j'imaginais pas le Brésil. En fait, je l'imaginais juste pas, à part ce que je connaissais de Laetitia. Donc en fait, pour moi, le Brésil, ça correspondait un peu à ce que j'ai vécu. Vu que j'ai vécu chez Laetitia dans son monde à elle. Pour moi, c'est ça le Brésil. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que je l'imaginais. Ouais, moi, je crois que les seuls trucs que je connaissais un peu, c'était la capoeira. Ouais, pareil. Voilà, je savais que ça venait du Brésil. J'avais rencontré quelques Brésiliens au travers de la capoeira. Mais sinon, c'était plus la musique en fait que le pays que je connaissais. Moi j'aime le reggaeton, le funk, la kizomba. Ah, donc tu avais quand même un peu une connaissance musicale. Musicale, oui, parce que c'est le style de musique. J'aime les musiques latino et tout ça. Et donc, tu vois, j'aime reggaeton et bachata. Et l'équivalent brésilien, c'est le funk et la kizomba. Ça, ouais, c'est la seule chose que je connaissais du Brésil. Mais après, voilà, je pourrais même pas vraiment te dire l'histoire de la kizomba. Enfin, c'était plus en mode ah, j'aime bien cette musique, je bouge mes fesses. Voilà. Ça s'arrête là, tu vois. Mais et elle aimait bouger ses fesses. Voilà, ça oui, ça c'était un des trucs où j'étais en confiance au Brésil, c'est que ça j'aime bien. C'était quoi tes premières impressions en arrivant? Attends, on va la faire plus naturelle. Savannah, Oui, Aurélie. c'était quoi tes premières impressions en arrivant? Ok, donc vraiment mes impressions chez Laetitia ou même au Brésil, enfin, quand t'es arrivée, c'était quoi tes premières impressions? Alors sincèrement, ça peut-être rien à voir, mais mes premières impressions c'était c'est calme. C'est le premier truc. Mais t'es arrivée Parce quand? que je suis arrivée à minuit, donc il y avait, les filles dormaient dormaient déjà. Il y en a qui se sont levés pour me dire bonjour ou qui ont attendu que j'arrive et tout, mais déjà c'était très calme. Et Laetitia était toute calme, tu sais, autant elle peut être en mode ouais et tout, mais elle peut être aussi tellement douce et calme. Et là, vu que c'était tard, c'était en mode bonsoir, bienvenue et tout. Et moi, j'étais en mode genre, tu sais, j'étais complètement jet-laguée en plus, ça avait été une journée hyper intense et tout. Et en plus, Santa Teresa, c'est calme. Ouais, enfin, il y a quand même, moi je me rappelle qu'il y a de la musique de tous les côtés, puis de tous Ah, les styles, oui, puis t'es là, mais wow, attends. Je suis arrivée en pleine période de ce fameux virus, moi. Ah, donc, ouais. justement, il n'y avait rien dans la rue à minuit. Et j'ai dit, ah, c'est plutôt calme. Ouais, parce qu'on est en période de Ok, pandémie, parce que moi, et que je les te gens dis, osent moins se retrouver et tout ça. Il y avait de la musique de tout. Puis ce qui était hallucinant, c'est que je crois qu'il y avait aussi des matchs ou je sais pas quoi, mais il y avait vraiment. J'imagine même pas l'ambiance. Voilà, puis il y avait de la musique, mais vraiment genre du Michael Jackson ici, là du rock, là du. Puis c'était vraiment de tous les styles. Puis nous, on était au milieu, puis j'étais là, waouh! Alors moi, c'était l'opposé. Mon arrivée, c'était calme. Il n'y avait personne dans la rue. Moi, j'étais choquée parce que Rio, c'est une énorme ville. Personne sur la route. Ah ouais. Personne dans les rues. Normalement, c'est pas aussi calme oui, que mais ça. toi, tu fais partie du groupe de malades qui avait été dans une villa de malades, je sais pas quoi là, hein? Ouais, parce qu'on était vraiment en plein. C'était vraiment le bordel encore, donc c'était compliqué d'aller dehors. Puis elle avec avait les fait gens. un peu en sorte que vous soyez pas trop mélangés, quoi. Ouais, qu'on ait quand même la possibilité de partager avec des Brésiliens et tout, mais avec des gens très précis. C'était pas en mode on allait dans une soirée, on allait là-bas avec plein d'inconnus. C'était un peu. Mais elle a quand même réussi à, à vous faire rencontrer des C'était vraiment très bien organisé. Mais ça fait que, oui, moi, mon impression, c'était, c'est calme. Mais c'était apaisant quand même. Dans la maison, c'était hyper apaisant. Et le matin, évidemment, je me suis réveillée à 4 ou 5 heures du mat, que j'étais complètement décalée. Il y a une fille du voyage, Sarah, qui s'était aussi réveillée assez tôt. Parce qu'elle, c'était une lève-tôt, c'était même pas qu'elle était décalée. Et elle m'a dit, on va se promener. Et donc, on est sorti de la maison et on a fait une promenade dans Santa Teresa. Et c'était hyper calme parce que là, c'était genre 6 heures du mat, comme ça, le temps que vraiment on aille se promener et tout. Donc, ouais, vraiment, l'opposé du Brésil, parce que ma première impression était, c'est calme. Mais calme agréable, vraiment. Genre, hyper apaisant. Ouais. Après, je dis pas, il y a eu des moments beaucoup plus festifs et voilà, ça reste le Brésil, mais je pense aussi que c'était très calme par rapport à c'était un moment spécial. Je pense franchement que c'était différent.
Et puis, ben, justement, ben, la rencontre avec Letty, puis avec les autres filles, ben, tu veux que tu appréhendais et tout, comment ça s'est passé? Ben, bon, alors avec Laetitia, c'est encore un autre aspect parce que les filles, je les connaissais pas. Laetitia, ben, moi, vu que ça faisait des années que je la suivais sur YouTube, Insta, ben, j'ai l'impression de la connaître. Sauf que elle, ben, elle te connaît pas, elle t'a jamais vue. Et en plus de la voir en face de toi, en personne, alors que justement, tu vois, t'as l'impression de la connaître, sauf que tu la vois derrière un écran tout le temps. T'as pas d'échange direct avec. Et donc en fait, de l'avoir là, en face de moi, j'ai un peu bugué en plus, vu que j'étais très fatiguée, c'était assez bizarre. J'étais en mode, et de voir la maison du bonheur, tu sais, et genre d'être dedans, alors que pour moi, c'était un décor des vidéos, tu vois. Et en plus, Si tu comment dire, t'avais conscience de comment était foutu l'appart. tu sais, c'est ce que j'allais dire au moment où j'allais dire en plus. J'allais dire Ah ouais. en plus, parce que moi je suis nulle pour mettre les choses ensemble. Je sais pas comment dire. Ouais, moi, j'avais pas du tout conscience qu'il Alors était moi, foutu comme ça. moi, il était pas comme ça dans Ah ma ouais. tête. Vraiment. Maintenant, je sais plus comment je l'imagine. voyais. Mais moi aussi, et j'ai bugué, j'étais là. Ah ouais. Quoi? Et genre, tu sais, genre, je comprenais rien du tout. J'étais là. Ah, mais en fait. Elle est où la chambre de Sandra? Tu sais, genre, je savais même pas. Genre, je comprenais rien du tout. Mais pareil, je suis contente que tu me dises ça parce que quand j'avais dit à Laetitia, j'avais rien capté de J'avais l'appartement. pas conscience qu'il y avait 2 salles. Enfin, les salles de bain, elle les filme pas. Enfin, si, elle fait 2-3 Oui, vidéos dedans, mais je l'imaginais pas. Je l'imaginais moins grand déjà. Enfin, je sais pas, je le voyais, j'arrive pas à expliquer. Ouais. Je le voyais pas du tout comme ça. Donc déjà ça, j'étais un peu en mode. Et pourtant, tu reconnais Ok. chaque endroit, le balcon. Mais c'est ça. Mais moi en fait, vu que elle fait pas des room tours, tu vois. Donc il y a une vidéo dans cette pièce, une vidéo dans l'autre, et donc tu mets des petits bouts ensemble. Mais en fait, l'aménagement des pièces, bah je l'ai pas fait correctement dans ma tête. Donc ça, oui, j'ai complètement bugué. Et après, donc la rencontre avec les filles, bah c'était vraiment chou parce que même si j'étais arrivée à minuit et qu'elles étaient fatiguées, il y en a qui m'ont attendue. Et d'autres qui se sont un peu levés pour venir me dire bonjour. J'étais un peu impressionnée quand même parce que justement tout était tellement calme et elles avaient un peu leur petite organisation, puis c'était en mode tu posais tes affaires là, machin. Et moi j'avais l'impression d'être la meuf qui arrivait avec ses affaires, pourtant j'avais pas pris grand chose. Mais en fait j'avais l'impression de venir et de casser tout ce calme et cette organisation, vu qu'en plus moi dans ma tête, avec mes appréhensions et tout, bah tu vois, je m'étais vraiment dit, je suis la meuf qui débarque comme ça toute seule, tu vois. Donc quand je suis arrivée, bah, j'avais vraiment le sentiment de, je viens tout casser l'organisation, tu vois. Je sais pas comment En dire. même temps, elle t'attendait tout. Le groupe n'était pas complet, donc tu n'étais pas là. Bon, après, il manquait encore une partie qui est arrivée le lendemain après moi, mais... Ah oui, t'étais pas la dernière. Non, moi j'étais vraiment au milieu, je suis arrivée toute seule au milieu, c'était Ah ouais. bizarre. Mais bah déjà, elles étaient... En fait, je me suis sentie bien parce qu'elles m'ont attendue, puis même il y en a qui se sont réveillées juste pour venir me dire bonjour et tout, et genre ça m'a vraiment fait du bien, où genre je me suis sentie tranquille, et elles étaient choues, on a tout de suite rigolé, enfin il y a tout de suite eu un petit truc où je me suis dit ok, c'est bon, je suis bien là. Et après pour moi, la vraie rencontre avec les filles, ça a été au petit déjeuner, parce que bah, elles étaient très fatiguées, moi aussi, je me rappelais même pas des prénoms. Genre, j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps d'enregistrer les informations, tu vois. Donc en fait, on a reboot le matin au petit-déj où je les ai vraiment re-rencontrés. Là, c'est en mode. Vous étiez pas parlé avant ça? Moi pas. Ah. Moi pas, parce que j'ai été débarqué dans le groupe 2 jours avant de prendre l'avion pour partir. Tu vois, moi j'ai pas eu le temps de les rencontrer. J'ai vu vite fait leur présentation, tu vois, j'ai regardé ça, je me suis dit, je vais pas aller. Je veux les Tu voulais garder la surprise. Ouais. Vu que de toute façon j'étais déjà à la ramasse au dernier moment, autant tout garder. Voilà, je me suis dit, je vais les découvrir à zéro, tu vois, genre juste moi. Mon image du truc sans voir les réseaux et tout. Aussi, je vais pas chercher non plus à trop en savoir. Mais avec vraiment, je les ai rencontrés au petit-déj et ouais, c'était chouette. C'était chou. C'est cool, donc en fait, tes a priori sont vite partis avec les. Direct. C'est fou. À part l'a priori sur moi-même, je suis une introvertie qui va se mettre de côté jusqu'à la fin du voyage, je m'en suis voulu parce que j'ai eu l'impression que je l'avais fait. C'est le seul a priori qui est resté tout le long du voyage. Mais t'as poursuivi encore après et tout avec tes filles. Ouais. Vous êtes revus en plus. Oui, justement, ça c'est un travail que tu vois, je me suis dit, ah c'est cool, je participe, j'essaye, je suis allée les revoir à Marseille et tout ça. Parce que je tiens à ce truc qui a été créé, mais dans le voyage, je suis pas la meuf la plus. Je suis pas celle qui dit ah venez les meufs on va faire ça, ah les filles, genre pas du tout. Moi je fais ah c'est cool, je vous suis. Tu vois, ça c'est moi. Puis après la question c'est aussi qu'est-ce que tu as découvert du Brésil finalement, tu connaissais pas le Brésil avant. Est-ce que ton regard a changé? Est-ce que tu as découvert des choses?
Alors, malgré le fait qu'on était en pleine pandémie et que, comme j'ai dit, on a eu un voyage, je pense, beaucoup plus en retrait de vraiment la population brésilienne que vous, Laetitia a quand même vraiment bien mis en place les choses pour que... Vous aviez des marchés, des choses comme ça? Oui, alors Genre on est, allé marché justement, on est allé dans les marchés. Ça, il n'y a pas eu de problème. On est allé, mais je pense que c'est plus, par exemple, chez vous, vous allez en soirée et tout ça. Ça, nous, on n'a pas fait. On a eu des soirées, mais privées entre nous. Après, on était avec des Brésiliens parce que, justement, vu qu'on était pendant l'anniversaire de Laetitia. Ah oui, c'est que t'as fait son anniversaire. On a eu l'anniversaire de Laetitia et de Leandro pendant notre voyage. Ah ouais. Ils ont en même temps? Ils sont pas loin. Après, celui de Leandro, c'était plus dans les dates officielles du voyage. C'est parce qu'on était là. Bah, pour son ami, on est allé dans une grande villa où on était une trentaine de personnes et donc on était avec tous les profs vu qu'on est resté 3 jours, tu vois, ça, et qu'on avait cool, les cours là-bas. Pu tisser des liens. Bah c'est ça, c'est qu'on a quand même pu avoir ce contact avec les Brésiliens et en plus vu qu'ils étaient entre eux, que c'est plein d'amis, il y avait des musiciens, des profs de danse, bah en fait ça devait être trop bien. Il y avait des moments le soir comme ça entre 2 activités ou je sais pas, dans un moment de trou, dans un moment tranquille où on avait un accordéoniste, il était trop cool et il se mettait à jouer un peu la musique, il y en avait une qui se mettait à chanter, il y en a 2 qui se mettaient à danser au milieu et en fait on se retrouvait dans des soirées typiques entre les Brésiliens mais on était avec quand même... les profs quoi, en plus c'est tellement cool, c'est tout des artistes, mais c'est ça, des gens qui ont tellement de choses à partager au niveau de la danse, au niveau de tout, de la musique, Raquel avec ses échasses, enfin c'est génial. Ben voilà, justement ce que j'ai appris donc sur le Brésil, parce que je me suis éloignée de ta question, désolée. Ben, je le savais déjà, mais plus dans un cliché, en mode c'est un pays chaud où ils aiment danser, ils aiment manger. Mais là, j'ai vraiment découvert, j'ai vraiment découvert ce que c'était leur amour pour la musique, toute leur culture, des musiques différentes. J'ai découvert toutes les sortes de danses différentes et de musique parce que moi je connaissais le funk brésilien et la kizomba, ça s'arrêtait là. Mais j'ai vraiment découvert la samba, le passinho, le carimbo, tous ces trucs où c'est ce que j'ai le plus découvert du Brésil, c'était toute la culture musicale et de la danse et toute l'histoire qu'il y avait derrière. Il y avait le forró aussi. Ouais, le forró. La pagode aussi. Mais de toute façon, il existe tellement de... Mais c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup découvert du Brésil. C'était tout le monde de la danse et de la musique. Je savais que c'était un truc de malade. Qui était pas mal. On connaissait tous le carnaval de Rio, mais moi, je me l'imaginais pas. En fait, j'avais une culture qui était à zéro au niveau du Brésil. Pareil. Ce qui fait qu'en fait, ce que j'ai découvert du Brésil, c'est le Brésil de manière générale, tout, parce que je connaissais rien et... Personne... Pardon. Bon, après on dit le Brésil, mais bon, après je sais pas pour toi, mais en fait j'ai découvert Rio. Oui, Rio. Parce qu'en fait c'est tellement gigantesque que t'as découvert une grande chose. Je dis Brésil, mais ouais, parce qu'on allait au Brésil. Oui. Mais personne t'a dit que ça... Ouh, attention, ça va être dangereux. En fait, vu que je suis partie un peu sur un coup... Il y a personne qui a eu le temps de me faire des théories parce que j'étais en mode « Ah, si jamais, demain je me barre ». C'était vraiment... ça s'est fait comme ça et donc on n'a pas vraiment eu... C'était un peu en mode « Ah, ok ». Tu vois, enfin... C'était pas... Et c'est juste mon père, quand je lui ai dit que j'allais voir une favela, qui m'a dit « T'as pris ta calache avec toi ?» pour rigoler. Donc tu vois, un peu un cliché, mais c'était plus blague. Il y a personne... Toutes les filles du voyage, je crois, après je vais pas faire une généralité, je les ai entendues parler entre elles. Purée, mes parents, ils étaient inquiets déjà à cause de la pandémie et tout ça, pour le voyage, et puis le danger au Brésil et je sais pas quoi. Ça rajoute un facteur. Hein. Mais c'est vrai que oui, j'ai entendu que les filles, beaucoup, on leur avait dit « Ah, faites attention au Brésil et tout ça ». Mais moi, déjà de base, ils sont pas trop tendance à me dire « Fais gaffe à ce que tu fais, mes parents ». Mais non, on n'a pas ça, non. Qu'est-ce que tu as découvert au Brésil? Donc la musique et tout ça. Ouais. Le Brésil, de manière générale. Voilà. Okay. Je connaissais rien. Bon, on a découvert une partie du Brésil. On a découvert Rio et un milieu de Rio très artistique. Voilà, on a connu le milieu de Laetitia qui est le menu. C'est le menu frites ou hamburger. On a découvert le milieu de Laetitia qui est le milieu artistique, clairement. Et ouais, déjà on était bien partis pour avoir une belle expérience. Ouais. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Attends, j'ai 2 fois la même question. Le plus aimé, qu'est-ce que tu... Ah ouais, il y a un moins. Qu'est-ce que tu as aimé le plus au Portugal? Alors, qu'est-ce que tu as aimé le plus au Brésil, enfin à Rio, dans cette expérience?
Pardon, je mange. Ils sont bons, c'est les biscuits milanais de Tata Aurélie. Ils sont trop bons. Ce que j'aimais le plus, c'était les cours de danse. C'était... En fait, j'ai jamais osé prendre des cours de danse ici parce que, voilà, vu que je suis très introvertie, j'ai toujours l'impression qu'on me regarde et qu'on me juge. J'ai jamais trop aimé participer à des activités extrascolaires et donc encore moins à des cours de danse parce que j'avais l'impression que fallait avoir commencé vraiment petit ou comme ça et que donc forcément si j'allais faire des cours de danse, des trucs, on allait me juger. Je sais que c'est pas vrai, hein, je suis pas débile, mais c'est plus fort que moi, c'est un ressenti que j'ai et donc ça m'a toujours bloquée. J'osais pas et en plus plus t'attends, plus t'es âgé, donc moins t'as d'expérience et donc tu débarques et t'arrives à zéro. Je me sentais pas à l'aise de danser devant des gens, avec des gens et si en plus ces personnes-là elles ont déjà de l'expérience, de me sentir ridicule. Donc j'ai jamais fait de cours de danse et je me disais toujours, quand je partirai en Espagne, il y a une structure chez moi où il y a plein de trucs, il y a des cours de yoga, des cours de danse, des espèces de cours de danse juste pour... Tu sais, cette danse pour te libérer, machin. Ouais, voilà. Ouais, où c'est que tu fais Et je m'étais dit, bah moi quand j'irai, je ferai ça. Et en plus, il y a une école de danse directement là-bas. Je m'étais dit, allez, tu recommences, tu redémarres, tu oses. Sauf que je suis arrivée en plein confinement. Et finalement, on est reparti. Et donc, en fait, tout était arrêté, il n'y avait rien. Donc, je m'étais dit, bah tant pis, quand j'irai vraiment, je commencerai. Et donc, en fait, bah, j'ai eu un peu ce petit début de ça, en fait, quand j'étais là-bas. Parce que bah, on a eu beaucoup de cours de danse. Et c'était une de mes appréhensions, j'ai oublié, c'était danser avec les autres et qu'elles me regardent et que peut-être il y en a qui savent super bien danser. Genre, je me sentais débile, tu vois. Ouais, ça aussi, j'en ai peut-être pas parlé non plus, mais comme je danse, je sais pas, je me disais, mais les autres, si elles savent danser, moi je vais être à la ramasse. C'est tous ces complexes aussi de je bouge moins bien, peut-être j'ai pas ce qu'il faut, enfin tous ces trucs, tu vois. Les autres vont être mieux que moi. Bah en fait moi j'ai aimé parce que on partageait ça, tu vois. Et donc ça c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'était les cours de danse déjà, vu que j'avais cette envie quand même de commencer ça. Et en fait l'énergie qu'il y avait et tout, j'ai adoré et j'étais hyper à l'aise. On est tous au même niveau, on se juge pas, on s'en fout, c'est ça. Et donc vraiment j'ai aimé, c'était les cours de danse. Enfin tous au même niveau, on s'entend, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais... Oui, voilà, après, mais on se met tous au même niveau, dans le sens où même s'il y en a qui ont plus de techniques, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Ouais, c'est ça. Et donc ça, j'ai vraiment adoré. Et une activité particulière que j'ai adorée, c'était la première fois qu'elle la faisait, c'était la danse sensuelle. Ça s'appelait comme ça? Ouais, je crois que c'était danse sensuelle. Et incroyable. On a des vidéos de certains moments et on était presque en transe pendant ce moment. C'était un partage, c'était un truc de fou. C'était incroyable et il y avait tout un processus au début où à chaque fois il y en avait une qui se mettait au milieu et toutes on devait venir la toucher d'abord comme ça pour lui donner de l'énergie. On était 10, donc t'as 9 meufs, donc t'as 18 mains, en plus la prof, donc 20 mains partout sur ton corps et vu que t'as les yeux fermés, tu comprends plus rien. En fait, t'as l'impression que ton corps se mélange à celui des autres. C'était une expérience de fou. Et ça te décomplexe carrément parce qu'il y a des meufs qui sont en train de te masser le cul pendant que d'autres elles te massent le bout des ongles. Enfin, tu comprends plus rien. C'était incroyable. Donc, je pense que si t'aimes pas trop être touché, ça faut y aller peu à peu, je pense. Ça, c'était incroyable. Et ça fait qu'après ce moment-là, on a démarré par ça. Donc, c'était assez direct. Et après, justement, on devait danser en se sentant nous-mêmes sensuels et en fait pour nous plaire à nous-mêmes. Et en fait, on était toutes là. Et en fait, je nous trouvais toutes tellement belles ensemble. En fait, c'était un moment incroyable. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc que j'ai le plus aimé. Toutes les activités, parce qu'elle m'a marqué. C'était fou. J'ai adoré. Ouais. Rien que d'y repenser, je suis là. Ouais. C'est vraiment ce que oui, il y a des moments forts. Moi, le moment le plus... je n'ai même pas parlé. Le moment le plus fort, où c'est vraiment au niveau... Rien que de revoir les images, ça me remet dans l'émotion. C'était le cours des chasses avec Raquel. Le début, enfin, quand on se prend dans les bras, qu'on doit se regarder dans les yeux, les chansons qu'elle chante. C'est un moment hyper fort. Puis je me rappelle, moi, alors qui suis hyper sensible... Je crois que j'ai pleuré tous les jours. Mais pleurer, tu sais, pleurer bien, quoi. Ouais. On a toutes pleuré, hein. On a toutes pleuré. Il y a tout le monde qui passe. Tout le monde pleure. Tout le monde. Le niveau des émotions. Tout le monde qui a pleuré au moins une fois, minimum. Minimum. Au niveau émotionnel, t'en ramasses. Mais c'est beau, hein. C'est beau, c'est que du bonheur. Mais t'en sors justement chargé. Ouais. C'est qu'il y a trop d'émotions. Voilà, donc ça, c'était qu'est-ce que t'as le plus aimé et qu'est-ce que t'as le moins aimé. Si t'as moins aimé quelque chose, parce que... Oui, j'ai quand même... Alors, ce que j'ai le moins aimé, c'est la nourriture.
nourriture. Ah, il y en a certains. Moi, j'ai adoré. Justement, Le problème, c'est que c'était assez souvent. Alors, autant il y a plein de choses mises en place pour les végétariens, vu qu'elle-même elle l'est. Après, elle, voilà, vu qu'elle est vraiment dans cette découverte, ouverture de la culture, si tu lui proposes un plat où il y a de la viande pour goûter, je sais qu'elle va le goûter. Elle n'est pas respecter, rigide, tu quoi. vois, et donc pour découvrir la culture et tout. Moi, pas par contre. Mais on était plein de végétariennes, justement, ça c'est un truc qui m'a aussi beaucoup changé de mon quotidien, j'ai pas autant de végétariens autour de moi. Ce qui fait que ça c'est très bien organisé et mis en place, mais c'est plus au niveau de la culture brésilienne qu'il y a moins de possibilités de choses végétariennes. Et donc c'est très souvent avec du fromage frit ou une forme de pain. Mais non, pain de queijo, c'est du pain fromage, les pastels, c'est de la frit, c'est trop bon. Mais quand il est 2 semaines et demie, tu peux pas manger ça tous les jours, tu vois. Enfin, je pourrais, moi. C'est un truc, franchement, j'en rêve la nuit, là, j'aurais trop envie d'y retourner, mais juste pour les pastels. Alors, c'était délicieux, je dis pas, j'ai adoré, mais ouais, moi c'était plus la nourriture où c'est pas ma gastronomie préférée. Bon, j'avoue, c'est compliqué. Nous, il y avait une végane dans le groupe. Pour les véganes, honnêtement, ouais, tu te. Je sais que elle met en place ce qu'il faut, mais après, voilà, elle peut pas inventer des choses qui voilà, pas là-bas. Riz, haricots, patates. Donc, ouais, moi je dirais c'est plus la nourriture. Après, c'est pas que j'ai pas aimé, mais si je dois dire quelque chose que j'ai moins aimé, voilà, c'était la nourriture, c'était pas ma gastronomie préférée. Après, autant, voilà, quand je vois les avocats au marché qui sont énormes et que je me suis régalée. Tu vois, de nouveau, quand on était dans la maison pendant 3 ou 4 jours, je sais plus, il y avait des cuisiniers en fait dans la maison. Et donc, ça arrivait qu'ils oublient qu'il fallait faire du végétarien. Donc, on est sortis, on a fait une promenade, et après, on est allé où il y avait des cascades, des machins et tout. Et en fait, tous les sandwichs, il y avait de la viande dedans, tu vois. Et genre, vu que moi, j'ai dit, je suis vraiment un peu extrémiste dans ce côté-là, en fait, ça me dégoûte tellement que je peux pas juste enlever le jambon et ça me dégoûte vraiment. Donc, j'ai mangé des chips, tu vois. Enfin, c'est des détails comme ça où des fois, ils pensaient pas forcément aux options végétariennes. Ou alors, s'il y en avait, ils pensaient pas que, vu qu'en fait, le truc principal, il était à la viande, moi, je me retrouvais avec des pastels, des frites et du pain. Et t'as envie d'un truc un peu plus frais, tu vois. C'était plus dans l'organisation, vu qu'on était un peu fermé, que ça a aussi limité. Peut-être si on était en mode tout le temps dehors et tout, ça aurait été vraiment différent. Plus de choix, Voilà, exactement. Je pense que ça aurait été vraiment très différent. Au kilo, là, t'as vraiment... Ça, j'ai adoré, par exemple. Tu vois, on allait manger dehors et j'ai beaucoup aimé. Tu te fais ces assiettes. Alors moi, là, j'ai tendance à empiler, justement, pommes de terre sous toutes ses formes. Alors ça, j'ai adoré. Et quand on a mangé à l'atelier Bonifacio, c'est l'atelier de Juliana, c'était délicieux. Parce que je sais pas qui c'est qui avait préparé. C'était des espèces de brunch. Ouais, et il y a eu aussi la veille du brunch, on avait déjà mangé là-bas et c'était le plat typique où tu as du riz, les fajins, cette espèce de poudre de je sais plus quoi qu'ils mettent dessus, et puis encore un légume ou je sais plus. Enfin, c'est assez varié et goûtu et ça j'ai beaucoup aimé. C'est feijoada, non? Feijoada? C'était pas de la feijoada parce que la feijoada c'est à base de plein de trucs de viande. Non, elle nous en a fait un végétarien. Ah oui, alors tu peux faire une végétarienne. Mais c'était pas ça qu'on a mangé. Mais non, c'est vrai que quand on était plus dehors, j'ai découvert des trucs que j'ai aimés, mais voilà, vu que c'était un peu plus restreint, c'était un peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce que tu as moins aimé? Ça, c'était peut-être l'aspect nourriture. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je sais pas, parce que le voyage dans sa globalité, c'est quelque chose qui m'a clairement marqué, qui m'a laissé un impact, tu vois. Ce qui m'a le plus marqué, putain, mais j'ai l'impression que c'est 21h, je vois l'heure, c'est 5h30. Il fait nuit noire. C'est l'hiver en Suisse. Oh là là. On va voir la lampe en plein tube. Ah ouais. On met notre tête que ça. Moi, ce qui m'a le plus marqué, mais après c'est parce qu'on était dans un contexte exprès pour ça, mais c'est la sororité en fait. C'est ce truc où toutes les meufs étaient tout le temps en train de... Et en plus, c'est vraiment propice à ça, tu vois, tout l'univers que Laetitia elle a créé, mais en mode, le premier soir, j'étais en train de me faire épiler le maillot à poil dans le salon, pendant que les meufs, elles étaient en train de danser derrière moi. Laetitia, elle est venue me taper la conve, genre elle est venue me faire des papouilles et tout, j'étais comme ça, en train de me faire épiler, donc j'avais rien du tout. Il y avait l'esthéticienne qui parlait avec moi, Laetitia, là, genre...
ce truc de liberté et le corps de la femme et tout, où j'étais là genre... T'es entre femmes et puis du coup tu t'en fiches, t'as plus trop Ouais, de et en barrières. plus, même si, enfin moi je me retrouve entre femmes chez moi ou avec mes amis, il n'y a pas cette liberté-là, il y a plus de pudeur. Ah ouais. Et donc là, qui est zéro pudeur, et ce truc que les meufs, elles te voient passer, ah mais c'est quoi ce boule, t'as un trop beau boule, ah j'adore ton maquillage aujourd'hui, enfin ce truc, il y avait tout le temps des compliments c'est vrai et que des trucs de t'es belle, on ou, sache enfin, peut-être pas autant, parce que je réfléchissais un petit peu. Moi j'ai des copines qui sont justement genre aucune pudeur, mais aucune. Si on dort ensemble, c'est genre elles dorment à poil parce qu'elles aiment dormir à poil. Puis moi j'en ai pas trop non plus. C'est des fois plus par respect par rapport aux autres. c'est la même chose. Donc, mais là, comme tu es dans un contexte où tu sais, bon, déjà, moi, du moment que je suis dans un pays chaud, ma pudeur, elle s'en va complètement. Ouais. Parce que, en fait, je disais, plus je couvre mon corps, plus je suis complexée. Pareil. Et moins je le couvre, moins je. C'est un truc débile, hein, mais en fait, plus je l'apprivoise, plus je l'aime, plus il est en contact du soleil, plus il prend de la couleur, plus. Il y a tout ça. Donc, du coup, pays chaud égale petite culotte. Mais là, en femme, c'est c'est vrai que tu vis un truc, enfin, il y a tout le monde qui a poil. Mais c'est ça, et tout le monde est tout le temps en train de... Enfin, toutes les filles étaient constamment en train de se soutenir. Je sais pas, je voyais un truc que j'hésitais, mais non, waouh, ça te va trop bien. Ou bah non, essaye plutôt celui-là, ah, prends ce genre. Tout le temps... Essayer de te redonner confiance en toi. tout le temps en train de se soutenir, de mettre en avant tes qualités. Ça, c'était un truc aussi dans notre groupe. Il y en avait une qui complexait sur sa poitrine. On était toutes là, mais putain, mes meufs, on rêve toutes d'avoir une poitrine comme toi. Et arrêtons de complexer sur des choses débiles ou de se prendre la tête sur des choses débiles parce que le regard des autres est différent. Enfin. Mais c'est ça, et ça c'est ce qui m'a le plus marqué, c'était... Et même je l'ai retrouvé en dehors du Brésil quand j'ai revu les filles, vu qu'il y a ça qui s'est créé. Bah comme je te parlais avant, la robe python. Mais moi je pense que sincèrement, et j'aime mes amies de tout mon cœur, et je sais qu'elles me soutiennent dans plein de trucs, mais je pense sincèrement que si j'avais trouvé cette robe ici, ensuite j'avais essayé, elle m'aurait dit, peut-être qu'elle me dirait, elle te va trop bien, mais j'avoue, je sais pas si t'auras l'occasion de la mettre, tu vois. Et c'est logique, parce qu'en plus il fait super froid, tellement... Enfin, ouais. Il y a le facteur froid. Voilà, c'était plus qui dans ce sens-là, mais je pense qu'il y aurait eu plus de doutes et genre je ne serais peut-être pas et tout. Mais quand même, on se flagelle un peu parce que c'est vrai que je pense déjà si tu viens d'un pays froid à la base, il y a peut-être justement moins ce rapport au corps et puis du coup c'est ça engendre tout ça. Quoi. Bah oui, clairement. Bah oui, si tu regardes les pays chauds, c'est souvent ceux qui sont le plus décomplexés. Mais tu vois, j'étais là dans cette friperie à Marseille, elle m'a dit waouh, t'es trop belle, achète cette robe. Et j'étais en mode ouais, mais non, mais prends-la, t'es trop belle. Et ce genre de truc. T'as bien fait de la prendre. J'ai vu la robe, elle est trop bonne. Mais ouais, c'est vraiment la sororité. Ouais. C'est ce qui m'a le plus marqué parce que ouais, là c'était en mode x1000 quoi. On arrive bientôt à la fin. Alors, qu'est-ce que ce voyage t'a apporté? Alors, ça j'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu veux la voir, je mettrai la chaîne de Savannah en barre de description, là ou là, je ne sais plus, et là. Oui, ça fait que c'est la vidéo, le rapport à mon apparence. Et en gros, comme je l'ai expliqué au début, je m'étais vraiment mise dans ce gouffre sans fin, je sortais pas de chez moi, etc. Et je m'enfermais sur moi-même. Et en fait, ce qui est venu avec, c'est que déjà avec les années, j'ai repoussé ce côté pinta, comme j'appelais, de moi. Et je suis partie dans une autre extrême de j'aime pas le maquillage, j'aime pas les habits, j'aime que ce soit simple. Alors pinta, si jamais, pour que ça soit clair pour tout le monde, c'est un peu genre pain beige, un peu la meuf... Ouais, et il y a un style vestimentaire du genre je mettais des leggings avec des motifs Inca, avec des crop tops et puis un trait d'eyeliner. Enfin, tout était très too much. Au Brésil, par contre, tu passes inaperçu comme ça, ça faut le dire. C'est pour ici que c'est too much. Enfin, je veux pas croire que je dis moi que c'est too much parce que maintenant justement j'ai plus cette avis-là. Mais voilà, je m'étais rejetée moi-même du passé. En plus, j'étais dans ce gouffre. Et donc, j'avais un problème avec mon apparence, vraiment, dans le sens où je n'aimais pas m'habiller. Et là, c'est vraiment pas l'exemple, je suis en leggings et t-shirt, mais parce que j'avais envie d'être à l'aise pour venir ici. Mais justement, je mettais plus que des leggings, je supportais plus la sensation des pantalons sur moi.
je me sentais oppressée dans les habits. C'était une angoisse de savoir que je devais sortir et que je devais m'habiller pour sortir. Bref, c'était horrible. Pour moi, il y avait vraiment Le facteur aucune froid, envie. tu crois pas que ça aide? Le froid, voilà. Moi, c'est Clairement, pareil, ça me hein. fait beaucoup de mal quand il fait froid. Ouais. Mais là, vraiment, il y avait ce truc où j'étais en pyjama tout le temps. Je pouvais pas m'habiller. Enfin, c'était horrible. Et donc, en fait, je me suis redécouverte là-bas en étant constamment avec des filles, en les voyant. Je les trouvais tellement belles dans leur simplicité aussi. Parce que justement, je les voyais se maquiller juste pour le plaisir, se mettre une belle paire de boucles d'oreilles, un truc. Enfin, c'était pas une pression sociale en fait de faire ça. C'était juste pour le plaisir pour elles. Et donc, en fait, je me suis mise là-dedans. Je les trouvais belles. Et donc, j'ai commencé à moi-même avoir envie de faire ça. Et donc, en fait, en revenant ici, j'avais peur que ça parte. Sauf que c'est pas parti. Et j'ai gardé ce plaisir quand même d'essayer de mettre des habits que je trouve beaux, où je me dis, hey, je suis belle là, tu vois, ou me maquiller un peu, ou mettre des couleurs. De nouveau, là, c'est pas le bon exemple, j'ai pas du tout de couleurs, mais mettre des couleurs, des motifs. T'as mis un joli collier rouge. Je l'ai mis là-bas et je l'ai jamais enlevé. Ah ouais. Il n'a jamais quitté mon cou. C'est pour ça que je l'ai, parce que j'enlève jamais. C'est la couleur de Rio. Voilà, c'est ça. Mais c'est, moi vraiment, ça m'a changé dans ce sens-là. Et donc vraiment, la robe Python, c'est pour moi le totem de ça, parce que jamais j'aurais mis cette robe avant le Brésil. Ok. Vraiment pas. Ouais. Genre, j'aurais même pas envisagé ou eu envie de la porter en fait. Et même si j'avais eu envie, je me serais dit, non, c'est un truc de Pinta, tu vois. Donc vraiment, ça m'a changé. Ouais. Et je me sens bien avec moi et mon apparence. Et c'était pas fait exprès, je suis pas allée là-bas pour ça, mais c'est vraiment l'impact que ça a eu sur moi. Donc c'est un bon impact. Ouais. Tu te fous la peine. Ouais, c'est ça. Et puis tu te retrouves un peu mieux. Enfin, tu t'es retrouvée un peu. Ouais, vraiment. Est-ce que ça t'a changé? Oui, du coup. Ouais. Du coup, ça, on revient un petit peu là-dessus. Et puis on arrive à la dernière question qui est quel est ton bilan personnel? Est-ce que tu y retournerais? J'y retournerais. En plus, déjà que de base, j'ai vraiment envie d'y retourner. Maintenant, il y a la nouvelle maison du bonheur. J'ai envie de tout recommencer à zéro et tout refaire. Mais ouais, mon bilan, c'est que il faut pas hésiter d'investir dans soi-même. Parce qu'en vrai, c'est ce que j'ai fait. J'ai investi dans mon bien-être et ce dont j'avais envie sur le moment. Et ça a été incroyable. Ça m'a fait du bien au-delà de ce que je pensais. Rien que ce truc que j'ai maintenant avec mon apparence, avec moi-même, c'était pas prévu, c'était un effet secondaire. Et dans plein de choses, ça m'a apporté rien qu'au niveau relations humaines. Enfin, regarde, si je suis là avec toi aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ce voyage. Et puis d'être après aller à Marseille revoir les filles, ça m'a apporté en fait tellement de choses au-delà de juste le voyage que je suis hyper heureuse et reconnaissante de ce que Laetitia a mis en place et reconnaissante de moi-même que j'ai osé sauter le pas, genre merci moi-même d'avoir fait ça, tu vois. Donc non, vraiment un bilan plus que positif. Ouais. Bon, écoute, c'est cool. Ouais. Je suis ravie d'être arrivée au bout de cette vidéo. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Quand j'ai vu les questions, je me suis dit si d'autres filles ont participé au voyage Féminité Sororité et viennent de Suisse, n'hésitez pas à nous faire signe. Je crois qu'on va créer un second groupe Féminité Sororité von der Schweiz, jawohl. Sauf qu'on n'est pas suisse allemand. Ouais. Donc ça a été un plaisir de faire cette vidéo avec toi, Savannah. Vraiment, je suis contente qu'on y soit arrivé jusqu'au bout. On verra ce que ça donne. Et merci de m'avoir invitée sur ta chaîne. C'était vraiment cool. Avec plaisir. Et on remet ça quand tu veux. Oui. Alors, si tu as aimé cette vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner, à partager, tout ça, tu connais l'histoire. Hein. J'espère te voir pour la prochaine vidéo avec une prochaine fille dans des voyages Féminité Sororité. Tu auras la surprise. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.